Dans la deuxième partie de cette lettre à Timothée, à partir du chapitre 4, Paul déclare à Timothée qu'il sera un bon pasteur s'il donne ses instructions à l'Église, tout ce que Paul lui a enseigné. Il lui recommande aussi de ne pas prendre du temps à discuter au sujet des idées absurdes, des contes profanes et insensés. Il devait, au contraire, en tout cas, passer son temps à l'exercice spirituel, à rechercher le bien-être de l'âme. L'exercice physique a une certaine importance, mais l'exercice spirituel a bien plus. L'exercice spirituel fait de nous un meilleur chrétien et il reçoit la promesse de la vie éternelle. Paul donne à Timothée d'excellents conseils pour la tenue de sa vie chrétienne. Même une personne jeune peut travailler efficacement pour le Seigneur. Timothée ne devait pas laisser les autres l'amoindrir à cause de sa jeunesse. À chaque étape de sa vie, il devait être un exemple pour les croyants dans ces 5 domaines. Premier domaine, il devait être exemple dans la parole et le langage. Deuxièmement, dans la conversation et des manières de vivre. Troisièmement, dans la charité et l'amour. Quatrièmement, dans la foi et la fidélité. Et cinquièmement, dans la pureté et la chasteté. Il recommande ensuite à Timothée de ne pas négliger, mais d'utiliser les dons qui lui ont été donnés par prophétie lorsque les anciens lui ont imposé les mains lors de son ordination. La méditation est presque un art aujourd'hui perdu. On ne le voit presque pas aujourd'hui, mais Paul exhorte Timothée à méditer les instructions qu'il lui a données. Non seulement Timothée devait les mémoriser et réfléchir là-dessus, mais elles doivent aussi faire partie de sa vie intégrante afin que tous puissent constater ses progrès. Il devait veiller attentivement à les enseigner et persévérer à les observer lui-même. S'il accomplissait cela, lui et ceux qui il enseignait seraient donc sauvés. Dans la maison de Dieu, Paul insiste sur une qualité indispensable à ne pas mettre dans les oubliettes. Le respect au chapitre 5. Lorsqu'il n'y a plus de respect mutuel, il n'y aura plus de respect pour la maison de Dieu et pour Dieu lui-même. Une personne révélera son attitude par ses paroles et ses actions. Paul instruit Timothée concernant l'attitude qu'il doit avoir selon la catégorie et l'âge des personnes. 1. Sur les vieillards, ils ne doivent pas être réprimandés rudement, mais il faut les exhorter respectueusement comme il ferait pour son père. 2. Pour les jeunes gens, ils doivent être traités comme des frères. 3. Les femmes âgées doivent être traitées comme des mères. Et 4. Les jeunes femmes doivent être traitées comme des sœurs. Et 5. Paul parle des veuves qu'il faut respecter. Paul va plus loin pour dire à Timothée au verset 17 que les pasteurs qui travaillent fidèlement la prédication de la parole et à l'enseignement doivent être doublement honorés, hautement appréciés et bien payés. Les pasteurs ont droit à un salaire. Le bœuf qui laboure les grains a le droit de manger puisqu'il travaille. De même, chaque ouvrier mérite un salaire. Paul enseigne qu'il ne faut recevoir aucune accusation contre un ancien s'il n'est pas confirmé par les témoignages de 2 ou de 3 témoins. Paul insiste sur le fait qu'il ne faut pas non plus se hâter d'imposer les mains à quelqu'un pour lui confier une charge dans l'Église. Cela peut aussi signifier qu'il ne faut pas se hâter d'ordonner un serviteur. Il dit, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Dans les cas de certains hommes, l'état de péché est évident. Dans d'autres cas, c'est le temps révélera l'état réel de cet homme. Il nous faut donc beaucoup de discernement et de patience
avant de consacrer quelqu'un dans l'œuvre de Dieu. Au 6e chapitre, dans l'Église primitive, il y avait des cas où maîtres et serviteurs fréquentaient la même Église. Ils devaient se traiter mutuellement comme des frères dans le Seigneur. Les serviteurs devaient témoigner à leur maître le respect qui leur était dû. Ceux qui manquaient le respect à leur maître portaient atteinte au nom de Dieu et à sa parole. Ce n'est pas parce que serviteurs maîtres fréquentent la même église qu'il faut parler n'importe comment à celui qui est ton boss ou à ton chef dans la vie quotidienne. Paul met en garde contre la convoitise. Il dit avec insistance à Timothée qu'il doit enseigner la vérité. Les hommes qui nient les enseignements de Christ, fondement d'une vie sainte, sont à la fois orgueilleux et stupides. Paul recommande à Timothée de s'écarter de ces gens qui ne font qu'attiser des discussions dont l'aboutissement est la jalousie, la colère. Ils ne savent pas dire la vérité et croient que le ministère est un moyen de s'enrichir. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Nous travaillons pour Dieu pour gagner les âmes, pas pour mettre en premier gagner notre vie. Le désir de s'accaparer les richesses de ce monde est l'une des plus grandes tentations, l'une des plus grandes faiblesses qu'il nous faut à tout prix combattre. C'est un gain immense que de se satisfaire de la piété. Nous devrions nous contenter d'avoir suffisamment à manger et d'avoir des vêtements pour nous vêtir. L'argent en soi n'est pas un péché, mais c'est l'amour de l'argent qui est la source du mal. La convoitise mène les hommes dans les mauvais chemins et les plonge dans la ruine et la destruction. Paul exhorte Timothée à fuir toutes ces choses et à rechercher la justice et la sainteté. Il devrait s'attacher à la vie éternelle et combattre pour Dieu. Dans cette deuxième partie de la première lettre de Paul à Timothée, le respect est brandi, mes chers amis. Quand nous entendons beaucoup de prédicateurs parler, ils ne manifestent aucun respect à l'égard des cheveux blancs, à l'égard des aînés. Paul insiste qu'il faut savoir comment parler à ces gens, aux aînés, aux pères, aux mères, à nos jeunes frères. Savoir respecter tout le monde selon sa catégorie. S'il y a des reproches à faire, il y a une façon qu'il faut le faire, dans la paix, dans la douceur, mais pas en criant, pas en grondant, car ce n'est pas en grondant quelqu'un, en criant sur quelqu'un, en l'humiliant, que nous allons sauver son âme. Que chaque prédicateur puisse tenir compte du respect dans le vocabulaire qu'il utilise pour véhiculer la parole de Dieu à tout cela que Dieu a mis en notre charge. Que Dieu vous bénisse. Nous venons donc de clôturer cette première lettre de Paul à Timothée, son enfant légitime. Nous voyons avec quelle marque d'affection, de respect, Paul parle à son fils Timothée. Quel terme d'éloge il utilise pour parler à Timothée.
même s'il insiste, mais il utilise un vocabulaire doux, tendre pour parler à Timothée, afin que les respects soient conservés dans le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous nous verrons prochainement dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit, c'est demain que nous enterrons ma petite sœur à Pointe-Noire. Mais cela n'empêche pas que nous puissions partager la parole de Dieu. Car je le sais, il est parti dans la gloire, se reposer auprès du Créateur, de Dieu Tout-Puissant. Merci à vous. Amen.